merci. Seigneur, merci. Le Dieu d'Abraham, merci. Le Dieu d'Abraham, merci. Le Dieu d'Isaac, merci. Le Dieu d'Isaac, merci. On va te dire merci. On va te dire merci. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon roi. Parce que tu es mon roi. Qui est comme toi. Qui est comme toi. Et qui est semblable à toi. Qui est semblable à toi. Papa. Papa. Avant que je ne sois là. Avant que je ne sois là. Toi qui es Dieu. Toi qui es Dieu. Tu es là, papa. Tu es là, papa. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Sois glorifié. Sois glorifié. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as accordé la grâce. Tu m'as accordé la grâce. D'être devant ta face. D'être devant ta face. À tes pieds, papa. À tes pieds, papa. Saint-Esprit de Dieu vivant. Saint-Esprit de Dieu vivant. Papa. Papa. Tout ce que Satan. Tout ce que Satan a planifié contre ma vie. Contre ma chair. Contre ma chair. Contre mon esprit. Contre mon esprit. Je déclare. Je déclare. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Que ça soit brisé. Que ça soit brisé. Neutralisé. Neutralisé. Écrasé. Écrasé. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Somebody say fire. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci. Papa, merci. Parce que tu es là. Parce que tu es là.
rester dans la page de prophète, il va aller. Parle à ton Dieu, pourquoi tu es là ce soir? Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Alléluia, parle au commencement de la parole. Parle au prometteur, parle-lui. La cause pourquoi tu es là, parle-lui. Par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Le problème que les chrétiens ont, c'est qu'on s'éloigne du Saint-Esprit. Lorsque le chrétien s'éloigne du Saint-Esprit, il y a un problème. Amen. Dieu dit, tu dois vivre par son Esprit Saint. Alléluia. Sans le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Amen. Sans le lion de la tribu de Judas. Amen. À l'intérieur de toi. Alléluia. Ça devient très compliqué, de manifester. Amen. Ce que Dieu a dit de l'homme. Donc véridiquement, ce qui amène l'homme de refléter ce que la Bible parle. Amen. Et ce que Dieu parle. Amen. La parole de vie. Il est qu'un l'Esprit de Dieu. Yes. Lève ta main, dis Seigneur. Seigneur. Papa. Je veux ton Esprit Saint. Je veux ton Esprit Saint. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à propos de l'homme? Qui nous amène dans Genèse. S'il te plaît, ouvre ta Bible. Dans Genèse, Ramasigada. Genèse chapitre 1 au verset 26. Il est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. La Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon la ressemblance. Selon la ressemblance. Ça veut dire ma ressemblance. Amen. C'est lui qui doit me ressembler. Amen. Ce qui donne l'homme la ressemblance de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, tu m'entends. Ce qui fait en sorte que l'homme possède la ressemblance. Amen. C'est lorsque le Saint-Esprit de Dieu est dans son corps. Amen. Mais regarde mon fils, il continue. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Et qu'il domine. Et qu'il domine. Amen. La seule chose qui amène l'homme de dominer, ce n'est pas l'homme naturel. Amen. Ce n'est pas l'homme sans l'Esprit de Dieu. Yes. L'homme sans l'Esprit de Dieu ne peut pas dominer. Amen. Ce qui amène l'homme de dominer, de cesser avec la force que Dieu parle ici. Amen. C'est lorsque l'homme possède son esprit à l'intérieur de lui. Amen. Donc Dieu dit que l'homme domine. Amen. Donc ce qui t'amène à dominer, alléluia, c'est le Saint-Esprit de Dieu en toi. Amen. Là, tu m'as dit, Seigneur, Seigneur, Papa, ce soir, je désire quelque chose. La parole de Dieu, il n'y a qu'une seule chose qu'un homme doit désirer. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme doit désirer? L'homme doit désirer de vivre. Amen. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. De vivre par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc l'homme doit désirer de marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Lorsque un homme marche et le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là, Amen, sa marche ne peut pas aller loin. Sa marche est limitée. Amen. Oh, tu m'entends pas? Sa marche est limitée et sa vie est limitée. Amen. Mais lorsque un homme marche par le Saint-Esprit de Dieu, lorsque un homme vit par le Saint-Esprit de Dieu, sa vie n'a pas de fin. Amen. Oh, tu m'entends pas? Et sa vie n'est pas limitée. Amen. Même lorsqu'il perd son corps, son esprit vit. Oh, tu m'entends pas? Le temps m'a dit, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Papa,
Et qui domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Et sur les oiseaux. Sur les bétails. Sur les bétails. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Amen. Donc l'homme doit dominer sur toute la terre. Yes. Donc Dieu t'a donné l'autorité. Amen. Dieu t'a donné la puissance. Amen. L'habilité. Amen. Mais qu'est-ce qui est cette habilité? Ça veut dire son esprit. Yes. Amen. Là, tu m'as dit, Seigneur. Seigneur. Papa. Je marche auparavant. Je marche auparavant. Par moi-même. Par moi-même. Mais papa. J'ai envie de marcher. J'ai envie de marcher. Par ton esprit. Par ton esprit. Oh, tu m'entends pas dire, Seigneur. Seigneur. Papa. Je marche auparavant. Je marche auparavant. Par moi-même. Par moi-même. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. J'ai envie de marcher. J'ai envie de marcher. Je prophétise, je déclare. Déclare. Tu vas marcher. Amen. Non pas par toi-même. Amen. Mais tu vas marcher. Par le Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu marches. Yes. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Personne ne peut t'arrêter. Personne. La terre ne peut pas t'arrêter. Jamais, jamais. La mer ne peut pas t'arrêter. Jamais. Le soleil ne peut pas t'arrêter. Jamais. La lune ne peut pas t'arrêter. Pourquoi tu ne serais pas arrêté? Parce que tu ne marches pas. Amen. La marche charnelle. Yes. Mais tu marches la marche naturelle. Amen. Donc tu marches par le Saint-Esprit. Esprit. Alléluia. Amen. L'autre m'a dit ça de Dieu. Papa. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es mon roi. Toi qui es mon roi. Papa. Ce que tu as dit. Ça que tu as dit. Ça se manifeste. Ça se manifeste. Dans la vie de Dieu, bon. Dans la vie de mon Dieu. Oh, je t'entends pas dire, Seigneur. Seigneur. Ce que ta parole dit. Ça que ta parole dit. Ça se manifeste. Ça se manifeste. Ce qui amène le Saint-Esprit Yes. de vivre à l'intérieur de toi, Amen. c'est d'abord le désir que tu as déjà. Qu'est-ce que le désir que tu as? Est-ce que tu désires de donner ta vie? Donner ta vie totalement à Christ. Alléluia. De donner ta vie totalement à Jésus. Amen. Parce que si tu donnes ta vie totalement à Jésus, Yes. directement le Saint-Esprit de Dieu habite. Amen. Oh, tu m'entends? Je t'entends. Là, tu m'as dit, Seigneur, Seigneur. à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui. tu dois habiter. Je dois habiter. Oh, je t'entends pas quelqu'un, tu dois habiter. Tu dois habiter. Quelqu'un dit, tu dois habiter. Tu dois habiter. Moi, où est-ce qu'il doit habiter? Donc, il doit habiter en toi. Et lorsqu'il habite en toi, toi et lui, vous devenez quoi? Mais il y a qu'une seule chose Amen. que l'homme a fait. Yes. Tu ne m'entends pas? Amen. Que l'homme a fait. Et qui a fait en sorte que le Saint-Esprit de Dieu s'éloigne. Et ça nous amène dans Genèse chapitre 3 au verset 4. Il est écrit. Genèse chapitre 3 au verset 4. Alors le serpent dit à la femme. La Bible dit que le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que Et Dieu sait, le jour où vous en mangerez, le jour que tu vas manger ça, vos yeux s'ouvriront. vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Et de vous serez comme de Dieu. Connaissant le Pas bien. comme Dieu. Amen. Vous serez comme de Dieu. Yes. Donc Satan détourne l'homme. Amen. Les pensées. Yes. Qui dit, tu seras comme Dieu. Comme de Dieu. Pas comme Dieu. Mais pourtant Dieu lui a formé à son image. Dieu a déposé sa personne dans le corps de l'homme. Yes. Ça veut dire que Dieu, lorsque tu regardes Dieu, tu regardes l'homme. Amen. Lorsque tu regardes l'homme, tu regardes Dieu. Amen. Donc l'homme et Dieu n'est qu'un. Yes. Il n'y a pas une différence. Amen. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Et Satan lui dit, tu seras. Hey. Donc lorsqu'on lui a dit ça, la femme s'est intéressée Amen. de ce qu'on lui a dit. Yes. Donc la femme a cru qu'il n'était pas ce qu'on lui a dit. Amen. C'est que Dieu a dit de lui Yes. que ce n'est pas ce qu'il est. Et nos problèmes aujourd'hui, nous croyons que nous ne sommes pas ce que Dieu dit de nous. Amen. Et lorsque tu crois que tu n'es pas ça, Yes. tu ne peux pas être ça. Amen. Mais lorsque tu crois que tu l'es, Yes. tu vois l'existence de cette personne. Alléluia. L'homme t'a dit, je dois voir l'existence Je dois voir du l'existence. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Oh, on dit, je dois voir l'existence Je dois voir l'existence. du Saint-Esprit de Dieu Du Saint-Esprit de Dieu. à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi. Lorsqu'il est en toi, tu passes. Alléluia. Lorsqu'il est en toi, tu domines. Amen. Lorsqu'il est en toi, tu écrases. Yes. Lorsqu'il est en toi, la terre soumet à ton commandement. Amen. Mais lorsqu'il n'est pas en toi, aucun esprit n'a l'autorité. Okay. Tu ne m'entends pas? Amen. De se soumettre à ton commandement. Yes. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu, Alléluia. lorsque le lion de la tribu de Juda, Yes. lorsque le commencement et la fin Amen. prend la place en toi, Yes. lorsqu'il habite en toi, Amen. tu ne m'entends pas? Je t'entends. Satan n'a
plus le droit à l'intérieur de toi. Tout ce qui est créé par Dieu se soumet à tes principes. Amen. À ce que tu as dit. Ce qui fait en sorte que nous commandons la pauvreté n'est pas bas. La maladie n'est pas bas. La souffrance n'est pas bas. Dans le jardin d'Éden, tu ne m'entends pas. Adam commandait. Et ça se manifestait. Adam ne travaillait pas comme l'homme travaille aujourd'hui. Adam n'avait pas la machette, n'avait pas le caterpillar. Adam n'avait pas les voitures. Mais Adam fonctionnait. Donc il fonctionnait comme Dieu. Alléluia. Donc Adam fonctionnait comme Dieu fonctionne. Tu ne m'entends pas. Dieu était omniscience. Omnipotent. Tu ne m'entends pas. Donc Adam fonctionnait pareillement ainsi. Dans le jardin d'Éden. Donc Adam pouvait se présenter n'importe quel endroit. Au même temps, au même moment. Parce que quoi? Parce qu'il était pareillement que Dieu. Lorsque Adam a fait ce que Dieu n'a pas dit, Adam a perdu le Saint-Esprit. Lorsqu'il a perdu le Saint-Esprit, quand il a perdu le Saint-Esprit, Adam se retrouve maintenant seul. Adam pouvait maintenant manifester avec sa chair, manifester avec sa propre force, manifester avec sa propre capacité. Et sa propre capacité naturelle ne peut rien faire. Sa propre capacité naturelle ne peut rien faire. Et c'est pour cela que Dieu sait que son esprit n'est plus là. Et si son esprit n'est plus là, donc l'homme mangera par la sueur. Donc Dieu lui-même sait que son esprit saint n'est plus là. Ce qui amène l'homme de fonctionner comme moi, c'est mon esprit. Et si mon esprit n'habite plus en lui, si mon esprit n'habite plus en lui, cet homme ne peut plus fonctionner comme moi. Pour fonctionner comme moi, il faut mon esprit. Oh, tu m'entends pas? Pour fonctionner comme moi, il faut mon esprit. Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, qui était le Christ, il était charpentier comme son père. Oh, tu m'entends pas? Lorsque Jésus, qui était le Fils de Dieu, n'avait pas encore reçu l'esprit de son père. Oh, tu m'entends pas? Jésus était charpentier. Il utilisait le bâton pour frapper les pointes sur le bois. Et des fois même les bâtons lui cognaient dans la main. Il sentait la douleur. Alléluia. Mais le jour que le Saint-Esprit de Dieu est descendu, le jour que Christ est descendu, tu ne m'entends pas? Il n'était plus pareil. Il était différent. Le même temps, Satan a su qu'il y a quelqu'un dans la terre. Le même temps, Satan a su il y a quelqu'un qui est là, il y a un danger là. Tu ne m'entends pas? Il y a quelqu'un qui est sur la terre. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, Satan sait qu'il y a un danger. Donc tu me dis, Seigneur, Papa, ennemi de Dieu, doit savoir qu'il y a un danger. Lorsque Satan a senti qu'il y a un fils qui est là, mais depuis, est-ce que Satan ne savait pas qu'il y avait le fils? Il savait, il le voyait passer, mais il n'y avait rien. Le jour que la chose que Adam a perdue est revenue dans le corps de Christ, dans le corps de Jésus, et qu'il fait Jésus-Christ. La Bible dit, le même esprit qui est l'esprit de Dieu envoie Jésus. La Bible dit qu'il l'envoie dans le désert pour aller rencontrer son ennemi. Pour aller dominer. Le temps dit, je dois dominer. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu rentrait dans le corps de Christ, dans le corps de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il y envoie où? Dans le désert.
Parce qu'il y a quelqu'un à dominer. Yes. Il y a quelqu'un à coiffer. Amen. Il y a quelqu'un à écraser. Amen. Il y a quelqu'un à s'asseoir sur sa tête. Amen. Lorsque Adam perd la chose, Dieu le Père dit, hey, comme tu l'as perdu, Amen. Adam, si mon esprit n'est pas en toi, Yes. la seule chose que tu peux faire, c'est de manger par tentation. Amen. Lorsqu'un homme n'a pas le Saint-Esprit, lorsqu'un homme ne reçoit pas l'Esprit de Dieu, lorsqu'un homme ne vit pas par l'Esprit de Dieu, Amen. tu ne m'entends pas, sa vie est questionnable. Yes. Il peut rester dans la misère. Il peut rester dans la misère, dans la souffrance. Amen. Des tas de choses peuvent coiffer sa vie. La pauvreté peut le dominer. La maladie peut le dominer. La souffrance peut le dominer. Parce que cet homme n'a pas l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que cet homme, la chose n'est pas en lui. Amen. La chose n'est pas encore entrée. Amen. Lorsqu'un homme reçoit le consolateur, l'esprit de vérité, que le monde ne connaisse pas, Amen. mais la Bible dit que tu le connais. Yes. Amen. On ne te dominera plus, mais tu domines. Amen. Alléluia. On ne te dominera plus. Amen. Lorsque tu reçois le consolateur, lorsque tu vis par l'Esprit de Dieu, Amen. lorsque tu marches par l'Esprit de Dieu, Amen. on ne te domine plus. C'est toi qui domines. Amen. Là, ta main dit, je domine. Je domine. Mais lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, lorsque tu ne vis pas par le Saint-Esprit, lorsque tu ne marches pas par le Saint-Esprit, les fourmis peuvent te piquer, ça cause la maladie. Amen. Je dis le fourmi. Je dis simplement les fourmis. C'est parce que tu connais les fourmis. Amen. Les petits fourmis, ça peut te piquer. Tu entends la personne maintenant a mal au pied à cause des fourmis. Amen. Parce que le fourmi a dominé. Yes. C'est que Dieu dit domine. Domine l'homme. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça domine l'homme? Parce que l'homme a perdu le Saint-Esprit. Amen. Parce que l'homme a fait quoi? Parce que l'homme a perdu l'Esprit de Dieu. Amen. Dis, je ne vais pas le perdre. Je n'ai pas le perdre. Dis à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Si je n'ai pas le Saint-Esprit, si je n'ai pas le Saint-Esprit, il descend dans ma vie. il descend dans ma Oh, vie. je ne t'entends pas dire, si je n'ai pas le Saint-Esprit, Si je n'ai pas le Saint-Esprit, à partir de cet instant, à partir de cet il instant, descend dans ma vie. il descend dans ma vie. Quelqu'un dit Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Descend dans ma vie. descend dans ma vie. Mais il y a eu un homme, un seul homme, en ce temps-là, qui a eu le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prendre ça, Genèse chapitre 18, au verset 17. Prends au verset 7 d'abord. Au verset 16. Genèse chapitre 18, au verset 16. Verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir. La Bible dit que ces hommes qui ont mangé dans la maison de qui? Dans la maison d'Abraham. Ces hommes qui ont mangé dans la maison d'Abraham. La Bible dit que ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardaient du côté de Et Sodome. la Bible dit que ces hommes regardaient le côté de Sodome. Abraham alla avec eux, Abraham allait avec eux. les accompagner. Alléluia. Pour accompagner qui? Dieu. Yes. Pour accompagner qui est Dieu. Dieu le Père. Yes. Dieu le Fils. Amen. Dieu le Saint-Esprit. Amen. Donc dans sa maison, le consolateur est entré. Oh, tu m'entends pas? Dans sa maison, Dieu est entré. Yes. Donc Abraham obtient la grâce. Amen. C'est l'homme qui a obtenu la grâce. Yes. Que le Saint-Esprit de Dieu revienne Amen. dans sa maison. Yes. Monte dans sa maison. Amen. L'homme dit, j'obtiens la grâce. J'obtiens la grâce. Ce soir, Ce soir, de recevoir de recevoir le Saint-Esprit Saint-Esprit dans ma vie. dans ma vie. Alors l'Éternel dit, La Bible dit, Abraham obtient la grâce. yes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit Amen. mange dans sa maison. Yes.
Et lorsqu'il finit de manger dans sa maison, il dit à Abraham, je localise qu'il y a quelque chose qui te domine. N'importe où ce que je rentre, on ne domine plus la personne. Il dit, je suis là. Ce qui te dominait auparavant ne peut plus te dominer. Là, tu me dit, papa, je sais que tu es là. Ce qui me dominait auparavant ne pourra plus me dominer. Il dit, Abraham, je sais. Même si tu ne m'as pas dit, quand je regarde, je sens une force de domination dans cet endroit. Tu es dans un emprise de domination. Il y a quelque chose qui te domine. Il y a quelque chose qui t'arrête. Il y a quelque chose qui te stoppe. Pourquoi ça te stoppait? C'est parce que je n'étais pas encore entré. Pourquoi ça t'embêtait? C'est parce que je n'étais pas encore chez toi. C'est parce que je n'étais pas encore descendu. Mais maintenant que je descends dans ta maison, la saleté ne peut plus demeurer là. Parce que je t'ai donné le pouvoir de dominer toutes choses. Mais ce qui te donne le droit de dominer toutes choses, c'est quand je suis à l'intérieur de toi. Là, tu m'as dit, Seigneur, papa, auparavant, elle me dominait. À partir d'aujourd'hui, que je reçois le Saint-Esprit et que je vis par l'Esprit de Dieu et que je reconnais la chose. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est dans ma maison, qui me dominait, c'est auparavant. Je vous commande. Sortez. Quelqu'un du sort. Oh, les gars. On t'a dominé auparavant parce que tu n'avais pas l'Esprit de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu rentre à l'intérieur de ta vie, tu ne m'entends pas. Ceux qui te dominent auparavant sont quoi? Ce sont des esprits. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu rentre dans ta vie, lui aussi il est quoi? Il est esprit. Donc il est celui qui domine tout. Il est celui qui fait quoi? Je n'entends pas le français là, ça dort. Il est celui qui fait quoi? Il est celui qui domine tout. Donc lorsqu'il rentre à l'intérieur de toi, toi tu domines tout. La Bible me dit que Sarah s'est mise en rire. Un homme de 100 ans, tu ne m'entends pas? Moi qui est déjà vieille, est-ce que la chose peut se produire? Tu ne m'entends pas? Mon mari est déjà sec. Tu ne m'entends pas? Mon mari est déjà sec. Est-ce que quelque chose de vie peut sortir à l'intérieur de lui? Tu ne m'entends pas? C'est lorsque Abraham était seul. Mais quand Abraham a rencontré le Saint-Esprit, à l'intérieur de lui, il n'y a pas la mort. À l'intérieur de lui, il n'y a pas la souffrance. À l'intérieur de lui, il n'y a pas la persécution. Les choses qui étaient là, qui étaient mortes, a réveillé en même temps. Quelqu'un de réveille. Quelqu'un de réveille. Quelqu'un de réveille. Ce qui réveille ta vie, ce n'est que là, le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu rentre, tu n'entends pas. Tous les membres de ton corps reprend la vie. Reprend la vie. Reprend la vie. Quand tu me dis tout membre. De mon corps. Ça fait quoi? Ça reprend la vie. C'est lorsque tu n'as pas encore accepté le Saint-Esprit, c'est là que tu peux dominer. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu entre, habite en toi. La Bible dit Sarah. Sarah dit, moi-même je le connais. Peut-être que ceux-là ne connaissent pas l'âge. Et regarde. Mon Seigneur simplement dans la figure. Ils ne connaissent pas l'âge de cet homme. Moi-même je connais l'âge. Je connais l'âge de mon mari. Je connais son âge. Et je connais même comment il est. Non pas seulement l'âge, je connais même comment il est dans la chambre. La Bible dit que Sarah se met à dire, Madou, Sougadadadada, Meketu, la Koukatatatatata. Tu ne m'entends pas? Tu ne m'entends pas? Sarah est en train de rire à ça. Dieu est en train d'entendre l'explication de rire de Sarah. Dieu dit qu'est-ce que Sarah est en train de rire pour?
Pourquoi cette riche? Pourquoi Sarah en train de se riche? Amen. Pourquoi comme il se moque de lui-même? Comment il dit que ça ne peut pas se manifester? Où est-ce que moi-même qui est là, je suis là? Je ne suis même pas là en fond du Père seulement. Je ne suis pas là seulement en fond du Fils. Il dit je suis même là en fond de mon esprit que j'avais donné à Adam. Et je suis revenu dans sa maison à cette forme. Si je suis revenu à sa maison à cette forme, donc la capacité de dominer est là. Amen. La capacité de dominer est là. L'autre me dit la capacité de dominer. La capacité de dominer. C'est là. C'est là. Oh, je ne t'entends pas très bien. Quelqu'un dit c'est là. C'est là. Quelqu'un la capacité de dominer. La capacité de dominer. Quelqu'un dit c'est là. C'est là. Donc ça veut dire, la maladie n'a pas le droit de te dominer. Ça veut dire, le voisin n'a pas l'autorité de te dominer. Ça veut dire, dans le terrain qu'on dit qu'on veut t'arracher, ça veut dire que tu vas récupérer ça par toi-même. Qui t'a dit c'est impossible? C'est impossible quand il n'y a pas le Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit, c'est possible. Oh, tu m'entends pas? C'est impossible quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Quand il y a l'Esprit de Dieu, c'est possible. Je remarque certaines personnes qui parlent pour que te soukete buluka, mekuka tukutukutu, mika tundudududu, bekete kete melekete, sukata lakata. Et ils sont pauvres. Et ils sont vraiment pauvres. Mais quand là, il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Mais quand il n'y a pas le Saint-Esprit à l'intérieur. Quand le Saint-Esprit est dedans, Mekete va en force. Oh, tu m'entends pas? Quand Mekete, le Saint-Esprit est dans Mekete. Maluma dada. Seulement, le cri que tu as crié, le mouvement s'est fait dans l'oreille spirituelle. Je dis quand seulement tu as dit, tu ne m'entends pas? Même quand tu t'es mis à dire, alléluia, les choses se passent. La Bible dit que Pierre, lorsque Pierre reçoit le consolateur, lorsque Pierre reçoit le Saint-Esprit, lorsque Pierre reçoit le ayam à l'intérieur de son ventre, à l'intérieur de son corps, la Bible dit que Pierre, les personnes qui veulent lui tuer, les personnes où ce qu'il a dit, je ne connais pas cet homme, il a renié Jésus auparavant, mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit que Pierre s'est tenu au milieu d'eux, en train de leur parler de Jésus-Christ. Amen. La montre. Prêtez mes soukata. Les châteaux katem de dodo. Mais il a masegada. L'autre me dit Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, tout est bécassé. Qui a dit qu'il va me dominer? Tu es un menteur. J'ai l'Esprit de Dieu. Je n'entends pas ta manière de prier ça là. C'est comme si tu dors dans ta maison. Quelqu'un dit j'ai l'Esprit de Dieu. Ça commence à l'œil. Quelqu'un dit j'ai l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit j'ai le Saint-Esprit de Dieu. Donc tu ne peux pas posséder le Saint-Esprit de Dieu, être dominé par des forces négatives, être dominé par des forces inutiles, être dominé par des choses vaines. L'autre me dit, dis à partir d'aujourd'hui, papa, c'est qui me dominait, tu sors. La Bible me dit que Dieu lui dit, je vois. Abraham lui dit, mais qui t'a dit? Il dit, je vois. Qu'il y a quelque chose qui manque ici. Abraham dit, il dit, oui, je vois. Qu'il y a quelque chose qui te domine. Mais maintenant, je prends la décision que tu domines la chose. Il dit, quand je rentre, tu domines. Oh, tu m'entends? Il dit, Abraham, quand je rentre, tu domines. Donc, comme je suis déjà là, je n'étais pas là avant. Tu entendais ma parole. Tu peux entendre la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est entré. Tu as seulement écouté.
mais tu n'as pas encore accepté, tu n'as pas encore ouvert la porte, Amen. que le Saint-Esprit de Dieu rentre. Amen. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas écouté. Tu peux écouter la parole de Dieu, être dominé par des esprits impurs. Mais lorsque le consolateur, l'esprit de vérité, lorsqu'il rentre à l'intérieur de toi, lorsqu'il habite à l'intérieur de toi, tu ne m'entends pas. Ce qui a coiffé ton grand-père, tu l'attrapes dans la gorge. Je dis que ce qui a coiffé ton grand-père, tu l'attrapes dans la gorge. L'autre me dit ce qui embête ma famille. Je les attrape dans la gorge. Si j'entends votre genre de prière là, ça fait comme si je veux me fâcher. Tu ne m'entends pas. Quelqu'un dit ce qui embêtait mon grand-père. Je l'y attrape dans la gorge. Dis Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai attrapé. En enfer. Assis-toi. Mon fils Lee. Amen. Alors l'Éternel dit. L'Éternel Dieu dit. Cacherai-je à Abraham ce que Dieu dit, est-ce que je vais cacher ce que je vais faire? cet homme que je suis entré chez lui? Si je suis déjà entré chez lui, rien n'est caché en lui, à moi. Et rien ne peut être caché en lui. Amen. Oh, tu m'entends? Dieu dit, est-ce que je vais cacher cet homme que je suis entré chez lui? J'ai mangé chez lui. Dans la même assiette qui manque. Est-ce que je vais lui cacher ce que je vais aller faire? Cet homme a déjà reçu mon esprit. Amen. Et mon esprit, rien n'est caché à ses yeux. Oh madame. Il dit, est-ce que je vais cacher cet homme ce que je vais aller faire? Parce que le Saint-Esprit de Dieu est déjà entré. Oh, tu m'entends pas? L'autre m'a dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, rien ne sera caché à mes yeux. Oh, tu ne m'entends pas? Quelqu'un de rien ne sera caché à mes yeux. Qu'est-ce qui fera en sorte que rien ne soit caché à tes yeux? Parce que le consolateur, l'esprit de vérité est entré dans ta maison. Quand entre dans ta maison, rien ne peut être caché à tes yeux. L'autre t'a dit à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un dit à partir de cet instant. Rien ne sera caché à mes yeux. L'autre t'a dit rien. Quelqu'un de rien ne sera caché. Qu'est-ce qui fera en sorte que rien ne soit caché à tes yeux? Parce que le Saint-Esprit de Dieu est entré. Mais lorsqu'il n'est pas encore entré, tu vas commencer à chercher des choses. Tu cherches à gauche, tu ne trouves pas. Tu cherches devant, tu ne trouves pas. Tu cherches derrière, tu ne trouves pas. Qu'est-ce qui fera en sorte que cet homme cherche et il ne trouve pas? C'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et c'est ce qui fait en sorte que les chrétiens d'aujourd'hui sont dans la recherche. Les chrétiens d'aujourd'hui sont où? Dans la recherche. Dans la recherche. On a prié chez Pipi. Et Pipi n'a rien fait. Nous sommes partis chez Titi. Et n'a rien fait. Nous sommes partis chez Pipi. Et Pipi n'a rien fait. Le problème qui fait en sorte que nous parcourons chez Titi et Pipi. Alléluia. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous parcourons ça? C'est le manque du Saint-Esprit. Amen. Il y a le manquant. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas encore entré. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas encore entré. Tu n'y as pas encore fait la place. Si tu lui fais la place, la révélation de ta vie est révélée. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous parcourons chez les prophètes, mais il n'y a pas de solution? Alléluia. Pipi. Je vois, oui, tu vois. Le prophète doit voir. Le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Il t'explique ce qu'il voit. Mais toi, qu'est-ce qui ramène ce qu'il a vu en existence en toi? Le prophète dit
je vois, c'est vrai. Il voit, c'est vrai. Il voit de bonnes choses, c'est vrai. Il y a de bonnes choses à l'intérieur de toi, c'est ce qu'il a vu. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qui doit activer les bonnes choses qui sont à l'intérieur de toi, dans le physique, si tu n'as pas le Saint-Esprit? C'est ça. Amen. Les chrétiens n'aiment pas les gens de message. Amen. Hey! Oui, il a vu. Mais maintenant, pourquoi ça ne se manifeste pas? Non, on m'a dit que l'homme là était fort. Hein? Mais quand je suis parti là-bas, il n'y avait rien. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui est le problème? Non, tu n'arrives pas à ouvrir la porte. Ouvre la porte, tu dis non. Tu es encore comme Ève et Adam. C'est ça. Alléluia. Amen. Satan les a dit, tu vas ressembler. Et ils ont cru à ça. Satan les a dit quoi? Tu vas ressembler. Et ils ont cru à ça. Ils n'ont pas cru que c'est ce qu'ils sont. Et lorsque tu crois que tu ressembles, tu vas chercher la ressemblance là, fatigué. Et c'est ce qui se passe. On cherche les ressemblances, les ressemblances. Des années, des années. Des années, des années. Les années passent, on est là. Quel jour que nous allons ouvrir la porte au Saint-Esprit? Sans lui, tu ne peux pas dominer. Amen. Sans lui, tu ne peux pas parfaire. Amen. Sans lui, tu ne peux pas écraser. Amen. Sans lui, la terre ne peut pas te soumettre. Amen. Sans lui, la mer ne peut pas te soumettre. Amen. Sans lui, le soleil ne pourra jamais te soumettre. Il n'y a qu'en lui que tout se soumet en toi. Je dis quoi? Il n'y a qu'en lui que tout se soumet en toi. Amen. Sans lui, rien ne peut te soumettre. Yeah. Sans le Saint-Esprit. Yes. Crie ça jusqu'à demain. Crie ça peut tomber la maison. Si le Saint-Esprit n'est pas là, il n'y a rien. Yeah. Amen. Regarde, avant que Dieu ne forme sur la terre, ne forme toutes choses, son esprit était là. Yes. Je te parle. Avant que Dieu ne dise que la lumière fût, et la lumière fut. Amen. Que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Amen. Donc avant que Dieu ne dise ça, la Bible dit que l'Esprit de Dieu mouva. Donc il était prêt d'amener ça en existence. Amen. Tu reçois la parole, oui, c'est vrai. L'enseignement là est top. L'enseignement là est top de Dieu. Il a enseigné. Il a enseigné. Il a fait quoi? Il a enseigné. Ce qui amène l'enseignement en existence. Fais en sorte que l'enseignement que tu as reçu soit concret dans ta vie. C'est le Saint-Esprit. Amen. S'il ne vit pas dans ton corps, s'il ne vit pas en toi, ta chair ne peut pas posséder la parole de Dieu. Amen. Ta chair ne peut même pas le transporter. Amen. C'est lui qui transporte la parole de Dieu et qui amène ça en existence. C'est son esprit. Amen. Voyons-nous la chose qui fait en sorte que les chrétiens se posent des questions. Yes. Voyons-nous la chose qui fait en sorte que nous partons à l'église, mais rien ne se produise. Hey. Voyons-nous la chose qui fait en sorte que nous sommes à l'église, mais nous sommes pauvres. Hey. Nous sommes à l'église, mais ça ne va pas. Nous sommes à l'église, mais nous sommes malades. Hey. Nous sommes à l'église, mais la situation ne va pas. Comment toi que Dieu a donné le pouvoir, il a dit poser les malades la main sur la tête, ils seront guéris. Et toi maintenant qui dois poser les mains à des païens qui sont malades, les païens qui sont malades, tu les poses la main sur la tête, chacun ne peut que recevoir la guérison. La Bible dit que Pierre, on mettait les malades. Pierre, Oromoso, Mekede, Soukada. La Bible dit que Pierre ont posé des malades. La Bible dit qu'on l'a posé.
Lorsque Pierre passe, son ombre touche les malades. Et les malades recevaient la guérison. Tu ne m'entends pas? Parce que Pierre possédait, il vivait par le Saint-Esprit d'un jour. Il vivait par le Saint-Esprit. Mais maintenant, pourquoi moi-même qui dois poser les paniers, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont malades, les mains sur la tête et qui ne reçoivent pas la guérison. Moi-même ménage le panier, le mot de tête. Toutes sortes de maladies passent dans mon corps. Non, je vais te dire, je vais t'expliquer ça très clair pour que tu comprennes. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es comme les paniers. Tu as la même chair comme les paniers. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu ne vit pas en toi, toi avec les paniers, vous êtes pareil. Donc, ce qui arrive les paniers peut aussi t'arriver. Ce qui touche les paniers peut te toucher. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne m'entends pas. Ceux qui touchent les paniers n'ont pas le droit de te toucher. Amen. Nathan m'a dit, Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est autour de moi, qui est en train de dominer ma vie, stopper ma vie, arrêter ma vie, je t'annonce que tu es un menteur. Au nom de Jésus-Christ, prends tes bagages. Prends tes bagages. Je lui dis de faire quoi? Prends ses bagages. Attends, hein? Satan ne peut pas prendre ses bagages s'il n'entend pas la voix de Dieu dans ta voix. Amen. La Bible dit que les enfants des souverains sacrificateurs ont vu un nom possédé. Il dit, nous te commandons le Dieu au nom de Jésus qui est Paul fraîche. Sors du corps de ce corps. Amen. La Bible dit que c'est cet homme. Les esprits qui est dans leur corps demandent. Attends. Pierre et Paul que tu dis, on connaît. Jésus, on connaît. Mais toi, qui es-tu? Amen. Amen. Tu ne me comprends pas? Il dit, mais hey, Paul que tu parles là, on le connaît que lui. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne connaît pas? Parce que l'Esprit de Dieu était dans le corps de qui? Il dit, mais Jésus, on lui connaît. On connaît ce qui est à l'intérieur de nous. Mais toi, qui es-tu? Amen. Il dit, mais tu m'as dit de sortir, il n'y a pas de problème, j'ai envie de sortir même. Mais il faut une identité qui doit me faire sortir. Alléluia. Tu dis vraiment le nom de Jésus-Christ, je ne disconviens pas, le nom là, ça possède la force. Je vais t'expliquer aussi que nous-mêmes aussi, nous connaissons Jésus. Amen. Le démon lui dit, mais nous-mêmes, nous connaissons Jésus. Et Paul que tu parles, nous lui connaissons. Amen. Mais ce qui est à l'intérieur de nous, connaissons la chose. Amen. Mais toi, qui es-tu? Qui est à l'intérieur de toi? Voilà la chose. J'ai prié. Oui, c'est normal. Tu as prié. C'est naturel. C'est dans la chair. Ça n'a pas mouvé. Le Saint-Esprit de Dieu n'a rien amené en résistance parce qu'il n'est pas à l'intérieur de toi. Amen. On a chassé les démons, on a chassé, il est parti. Oui, mais qu'est-ce qui fait en sorte que les démons rentrent encore? Parce que celui qui doit prendre la place n'a pas pris la place. Amen. Lorsqu'on enlève un démon, le Saint-Esprit doit prendre la place. Est-ce que le Saint-Esprit a pris la place en toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu se retrouve dans ta vie? Attends, je prends ça. Alléluia, 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 alléluia. Oh, la qui c'est que tu me l'es. Masuka tuka. Le katakoko. La karuka sugadadada. Il n'y a pas de problème sugadadada. Il n'y a pas de problème. C'est sugadadada. Tu me comprends? Est-ce que ce n'est pas sugada? C'est sugada. Mais maintenant, la question dedans, dans la Bible que tu transportes, est-ce qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu en toi? Tu peux faire sugadadadada, il n'y a rien. Sugada. Sugada. Il n'y a rien.
La chose qui fait en sorte que la Bible que tu possèdes soit la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit que tu as ouvert d'abord la porte. Il dit, je cogne dans ta porte si tu entends ma voix. Alléluia. Je vais te lire un endroit. Prends Apocalypse. On va aller prendre Apocalypse aujourd'hui. Alléluia. On va prendre quoi? On va essayer de prendre Apocalypse aujourd'hui. Prends Apocalypse 3. Alléluia. Quand je vous dis que je ne prêche pas Apocalypse, ça ne veut pas dire que je ne connais pas Apocalypse. Ça ne veut pas dire que je ne lis pas Apocalypse. Je lis Apocalypse, mais si Dieu ne me fait pas la grâce de prêcher là-bas pour le moment. Mais nous allons prendre Apocalypse 3. Tu es dedans, Apocalypse 3, tu as ouvert ça? Est-ce que tu as ouvert ça? Est-ce que tu l'as ouvert? Les gens qui sont là, est-ce que c'est des gens de l'église ici ou c'est des gens de... Vous priez ici. Vous priez ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, prends Apocalypse 3, prends Apocalypse. Tu es dedans? Est-ce que tu es dedans? Alléluia. Donc, si tu as Apocalypse 3, prends au verset 17. Verset 17. Prends au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Et tu dis que tu es riche. Je me suis enrichi. Et que tu dis que tu es riche. Que tu t'es enrichi. Amen. Et je n'ai besoin de... Mais tu n'as besoin de quelqu'un. Et tu n'as dit que tu n'as pas besoin de quelqu'un. Et de frère, tu dis que tu es riche. Alléluia. Et que tu n'as pas besoin de quelqu'un. Vas-y mon fils. Et parce que tu ne sais pas que et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Que tu es malheureux. Tu dis que tu es riche. Que tu n'as pas besoin de quelqu'un. Et tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, lorsque tu ne vis pas par l'Esprit de Dieu, et tu es malheureux et misérable. Malgré combien de fois que tu peux te dire que tu es riche, la Bible dit que tu es pauvre. Amen. La Bible dit que tu es pauvre. La Bible dit que la personne est complètement pauvre. Amen. Lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, lorsque tu dis que tu n'as pas besoin de quelqu'un à l'intérieur de toi, la Bible dit que tu es pauvre. Aveugle et nu. Misérable et aveugle et nu. Ça veut dire que cette personne ne porte pas l'habit. Très bien. Pour que tu puisses porter l'habit, il faut le consolateur. Alléluia. C'est lui qui doit t'habiller. C'est lui qui doit déposer. C'est lui qui doit parfaire. C'est le consolateur en toi. S'il n'est pas en toi, il est impossible que tu parles. Vérité. Les achats d'église. Les achats. Vous savez ce qu'on appelle l'achat. Vous savez ce qu'on appelle l'achat? Achat église. Les achats d'église. On les appelle les bordels de l'église. Les bordels. Vous savez pourquoi ils sont bordels d'église? C'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas de repère. Lorsque tu as le Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur de toi et que ton pasteur n'est pas actif, l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de toi pique. Ça alimente la puissance dans le corps de ton pasteur. Oh, tu m'entends pas? Le consolateur qui est à l'intérieur de toi, il fait devenir intercesseur ou intercesseuse de cet homme de Dieu. En secret, cet homme de Dieu boum dans le physique. Il ne sait pas où est-ce que ça vient. C'est parce qu'il y a quelqu'un que Dieu est entré avec lui. Il commence à boumer dans son église parce qu'il y a quelqu'un qui est entré avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il est là dans l'église, le Saint-Esprit est là dans l'église. Tu vois certaines personnes, là c'est toi-même d'abord. C'est toi. Quand tu dis c'est toi-même d'abord. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Quand tu as fait c'est toi-même que tu dis parce que premièrement tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu es vide. C'est parce qu'il n'y a personne là. Pourquoi tu es nu? C'est parce qu'il n'y a personne là. Si le Saint-Esprit est là, tu ne peux pas être nu. Dis tout, papa. Quand on me dit Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, papa, je dois vivre par ton esprit. Oh, je ne t'entends pas, quelqu'un dit je dois vivre par ton esprit. Je dois
C'est ça que tu as besoin. Regarde, lorsque un homme possède le Saint-Esprit de Dieu, tu ne m'entends pas. Simplement des fleurs qui touchent. Simplement des fleurs. Des fleurs qui touchent. Une autre personne touche ça, l'onction catch. Oh, tu m'entends pas? L'onction fait quoi? L'onction catch. L'onction prend la personne. Simplement parce que tu as touché simplement quoi? La pochette. Ou tu as touché quoi? Les fleurs. Et tu balances à la personne. C'est lui qui est malade même peut recevoir la guérison. Simplement à cause. Il y a un jeune garçon. La première personne que j'ai donné l'onction pour aller prier pour les gens, c'était un Nanja. Un Nanja. C'était d'abord un Gabonais, après c'était le Nanja. Là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Celui-là, je l'ai balancé ça dans la main. J'étais comme ça, là, il était là-bas. Je lui ai dit, papa, ouvre la main. Mon fils, ouvre la main. Il ouvre la main. Je balance l'onction là dans sa main. Et c'est rentré dans. Je ne l'ai pas serré la main. Rien. Je l'ai juste fait ça. J'ai balancé ça dans sa main. Et c'est rentré dans sa main. Quand il marche maintenant dans le quartier, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il voit quelqu'un qui a la béquille, il enlève la béquille, la personne marche. Et toutes les maladies, il recevait la guérison. Le gars a vu ça, il dit, hey, Wamadaga Zugada. Il dit, Maman Zugada. Il dit, non, prophète Ivari, c'est il m'appelait même comment? Il m'appelait son... Non, pas son mentor. S'il m'appelait comme ça devait marcher. Alléluia. Il m'appelait Jean-Baptiste. Il m'appelle son Jean-Baptiste. Et le prophète Ivari, c'est mon Jean-Baptiste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a lâché pour aller ouvrir son église. Et quand il ouvre son église, le Saint-Esprit là le lâche. Simplement, voilà ce que je voulais parler. C'est pas le reste. Ce que je voulais parler, c'est que je ne l'ai même pas touché. J'ai juste fait ça. C'est rentré dans sa main. Lorsqu'il est en toi, c'est pas le courant quand tu prends ça. Et ça ne salive pas. Quand tu prends ça directement, bam, tu vois la lumière, bam, tu m'entends pas. Donc lorsque le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, n'importe où ce que tu entres, la solution entre dans ses mains. Les gens disent, non, c'est parce que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Les chrétiens ont besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de quoi? Ce n'est pas la guérison que nous avons besoin. Ce n'est pas l'argent que nous avons besoin. Il dit, tu dis que tu es riche. Il dit que tu possèdes tout. Que tu n'as pas besoin de quelqu'un. Il dit que tu es pauvre. Donc, véridiquement, ce n'est pas les papiers que nous avons besoin. Nous avons besoin du consolateur. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin du lion de la tribu de Juda. Nous avons besoin du propriétaire de toutes choses. Lorsqu'il est en toi, tu domines. Lorsqu'il n'est pas en toi, tu ne peux pas dominer. Donc, la vraie personne, la vraie chose que nous devons désirer n'est pas le matériel. La vraie chose que nous devons désirer, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qui vit en toi? La chose qui vit en toi, c'est quoi? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Regarde, il y a certaines personnes qui possèdent des esprits. Quand tu regardes à l'intérieur d'eux, c'est le tortue. Dis-moi quand le tortue vit dans le corps de quelqu'un. Ou les comment on les appelle là? L'escargot. Ou l'escargot vit à l'intérieur du corps de quelqu'un. Dis-moi, est-ce que cette personne peut produire? Tu as déjà vu le tortue marcher vite? Il marche lentement. 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 Et il y a certaines personnes que leur business, leur vie marche lentement. Qu'est-ce qui habite en eux? C'est ça la question. Qu'est-ce qui habite à l'intérieur de toi? Quand tes affaires marchent lentement, quand tu localises que tes affaires marchent lentement, c'est pas quelqu'un qui va te dire qu'il y a le tortue là. Il y a le tortue là. Parce que ça marche lentement. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas quoi? Le Saint. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Là, tu me dis, Seigneur, ce qui n'est pas de toi, ça sort de ma chair. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel. Ce qui n'est pas de toi. Oh les gars! Oh les gars! On va terminer là. Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'or. Et je te conseille d'acheter à moi. Jésus dit,
Il dit achète à moi de l'or et de quoi? Éprouvé par le feu. Éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Si tu n'achètes pas à moi, tu ne peux pas être riche. Amen. Donc ça veut dire, si le Saint-Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas te nommer riche. Non, c'est ça. Amen. Oh. Je vais te dire les hommes qui sont riches sur la terre. Sur la terre. Je vais t'annoncer ça. Amen. Tu as vu TV Joshua qui est mort? Cet homme, il était inondé de la richesse. Yes. Amen. Ah oui, tu as vu TV Joshua qui est parti là. Pas la richesse matérielle, je te dis. Je te parle des hommes riches sur la terre. Yes. Qu'on demande, qu'on est au ciel, on regarde les riches sur la terre. Là, on doit localiser TV Joshua. Amen. On doit localiser Pasteur Chris Yakonomi. Yes. On doit localiser Alpha Kano. Amen. On doit localiser Papa Ayo Olusio. Alléluia. Ça, ce sont des hommes riches. Yes. Et on doit aussi localiser Prophète Ivalis. Alléluia. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ça, ce sont des hommes riches sur la terre. Yes. Amen. Ce sont des hommes qui est quoi? Ce sont des hommes riches sur la terre. Amen. La richesse n'est pas ce que tu parles dans ton compte. Non. La richesse n'est pas ce que tu possèdes dans ta main. Non. La richesse, c'est ce que Dieu regarde, ce que Dieu a mis en toi. L'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Amen. Le consolateur de Dieu à l'intérieur de toi. Yes. Son esprit, I am en toi. Alléluia. C'est ça la richesse. Amen. Il achète Yes. en moi. Sans moi, il n'y a pas la richesse. Amen. Hey! Sans lui, il n'y a pas quoi? La richesse. Amen. Tout ce que tu possèdes, c'est maman. Maman. Sans Jésus, il n'y a pas la richesse. Tout ce que tu possèdes, c'est quoi? Maman. L'esprit de quoi? Maman. Maman. Donc la seule personne que tu dois posséder et qui dit que tu es riche, c'est le consolateur. Alléluia. L'esprit de vérité. Amen. Que le monde ne connaisse pas. Yes. Mais il dit que tu le connais. Amen. Lève ta main et dis Seigneur merci. Seigneur, merci. Dis à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je le connais. je le connais. Donc si tu connais le Saint-Esprit de Dieu et qu'il a à l'intérieur de toi, donc tu sauras que tu ne manques rien. Amen. Amen. Tu ne peux pas mourir dans la tension. Jamais. La tension ne peut pas entrer en toi.